l'automne arrive doucement avec ses lumières dorées et ses matinées fraîches. Et comme chaque saison, il m'inspire de nouveaux projets couture. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les tissus que j'ai choisis pour accompagner ces jours où on a envie de douceur, de chaleur et de pièces qui nous enveloppent comme un cocon. Pendant les soldes de l'été, je suis allée chez Mondial Tissu où j'ai acheté quelques jolies pièces, mais comme pour l'été, j'ai ressorti d'autres tissus dormants pour qu'ils puissent enfin être cousus. Je commence par mes achats chez Mondial Tissu avec cette crêpe de viscose bleu marine brodée et ces magnifiques fleurs violettes. J'ai vraiment flashé dessus en le voyant, en me disant « toi, tu seras pour moi ». D'autant que c'était les derniers mètres du rouleau, je peux vous dire que je n'ai pas lâché le tissu avant que la vendeuse ne le coupe. C'est un tissu léger, doux sur la peau, parfait pour les pièces automnales, mais je pense que je vais le porter toute l'année. Enfin, presque. Car j'ai pris 2 mètres et sa largeur est de 1,30 m, ce que je n'avais pas vérifié en achetant. Donc ce sera une blouse plutôt qu'une robe. Au vu du tissu et pour le mettre en valeur, je vais essayer de prendre un patron assez simple ou éventuellement avec un petit col montant, à froufrou ou façon col roulé. J'avais en tête la blouse Holly de Fibre Mood. J'avais déjà réalisé une robe dans une viscose et la version blouse me tentait bien, donc ça peut être une bonne piste, d'autant que le patron est assez rapide à coudre, mais les détails le rendront assez élégant. Je vais sans doute laisser tomber la fermeture éclair pour la remplacer par un nœud à coudre, c'est ma nouvelle passion. On continue avec un autre tissu acheté chez Mondial Tissu. Il s'agit d'un crêpe de viscose fleuri, illustrant les couleurs de l'automne comme j'aime, du bleu canard, un vert sapin, une touche de bordeaux et des teintes de beige et de marron. Ce sont les grosses fleurs délicates et poétiques qui ont attiré mon attention et le tissu est très fluide, doux au toucher, idéal pour une jupe aérienne à porter avec des bottes. Je me suis rendu compte que j'avais très peu de jupes alors que j'adore en porter. J'avais cousu il y a quelques années la jupe Ambre de Charlene Hans, issue de son livre Mon premier vestiaire à coudre, dans un tissu de chez Artwist. Et malheureusement, il commence un peu à fatiguer, donc peut-être que je ferai une nouvelle version. Sinon, j'aimerais bien opter pour une jupe cercle qui tourne, mais le métrage que j'ai acheté va me couper dans mes rêveries. En tout cas, je veux que ce soit un projet facile à coudre et à porter, donc sûrement avec un élastique, pour plus de confort toute la journée. Je n'ai pas retrouvé le lien de ce tissu sur Mondial Tissu, mais il est disponible sur Mercerine, donc je vous ai mis tous les liens en description si besoin. Si je vous disais que je n'ai pas encore allumé ma nouvelle surjeteuse. Ah là là, c'est l'occasion de s'y mettre avec les bonnes résolutions de la rentrée. Et pour rallonger ma liste de tissus jersey, oui, j'ai un peu honte, j'ai flashé sur la couleur de ce tissu, qui est à mi-chemin entre le terracotta et le rose. C'est le genre de nuance qui réchauffe mon teint et se marie magnifiquement avec les couleurs terre ou neutres que j'aime bien porter en automne-hiver. D'autant qu'il est légèrement texturé avec des rayures horizontales et verticales, mais sans que ça fasse carreau. On est sur un tissu lourd, 210 grammes par mètre carré, parfait pour les pièces structurées ou ajustées, avec un joli mélange confortable, donc 74% de polyester, 24% de viscose et 2% d'élastane, ce qui lui donne un joli caractère extensible et doux au toucher. J'en ai pris 2 mètres également, et je le vois bien en robe t-shirt, comme je vous avais montré dans mes projets de l'été. Il y avait une version ample et une plus cintrée, et je pense que la version cintrée conviendra mieux avec ce tissu. J'enchaîne avec un tissu toujours de chez Mondial Tissu, mais que j'ai acheté il y a des années, et qui est toujours en vente pour information. Quand le temps se rafraîchit, je fais une petite fixette sur le tartan. Et ça n'a pas loupé avec ce tissu au motif écossais, vert et bleu marine, qui est à la fois classique mais avec du caractère. Il est composé de 65% de polyester, 35% de viscose, ce qui donnerait une bonne résistance et un confort à la tenue. À la base, comme j'avais acheté 2 mètres de tissu, je voulais me faire le patron Bélène de Maison Fauve, mais je l'ai relégué dans mon placard en voyant que je n'étais pas encore prête à me lancer. Puis l'idée a évolué au fil du temps et j'ai maintenant en tête de me faire un ensemble avec le fameux gilet pompon que je devais me coudre cet été et une robe qui ira avec. J'imagine un look un peu vintage à l'image de Grisette qui m'avait fait tant rêver avec son voyage en Écosse en 2022. Toute la question est de savoir si j'arriverai à faire rentrer toutes les pièces des patrons que j'aurais choisis, mais je verrai ça en temps voulu. Voilà un autre tissu qui traîne dans mon placard depuis bien trop longtemps.
C'est une viscose qui vient des coupons de Saint-Pierre, mais qui est très fluide et qui se froisse aussi très vite. D'où ma réflexion plus que prolongée pour lui trouver chaussure à son pied. Depuis le début, j'ai envie d'une robe longue avec ce tissu et j'avais pensé à la robe Sega d'Estelina Paris. Mais il demandait 4 mètres de tissu et je ne sais pas si le côté froissé ou en tout cas à devoir tout le temps le repasser me donnera vraiment envie de la porter. Donc voilà, ça me freine pour me lancer. Et pourquoi pas une robe à smoke, mais je pense qu'un coton conviendrait quand même mieux, surtout si je veux le porter en version automnale, avec les températures en dessous de 15 degrés dans ma région. Il sera peut-être plus judicieux aussi de l'utiliser comme doublure de manteau, comme ça ni vu ni connu pour le passage. En tout cas, vu son côté légèrement fuyant, je n'hésiterai pas à reproduire ma technique pour rigidifier le tissu avec de la maïzena que j'avais réalisé au printemps. Si vous avez déjà cousu ce type de tissu, n'hésitez pas à me faire part de vos réalisations. Je reste sage pour les tissus cette saison car le tricot va reprendre du service et notamment pour terminer l'un de mes encours. En général, quand les températures montent, ça me coupe directement l'envie de tricoter. Pour moi, c'est vraiment une activité d'automne-hiver. Donc maintenant que les feuilles d'automne apparaissent, il est temps de voir où j'en étais avec ce pull sans manches. Et j'ai un peu peur de là où je l'avais laissé, mais au pire, je détricoterai mes erreurs. Pour la petite histoire, celles-là nous viennent d'un premier projet, l'un de mes premiers projets de tricot avec le challenge Pink Flamant Rose pour faire le gilet Novice Cardigan de Petite Knit. J'avais racheté quelques pelotes supplémentaires de peur qu'il m'en manque et finalement il me restait sur les bras au moins 4 ou 5 pelotes. Donc plutôt que de me faire une écharpe ou des bonnets à foison, j'ai voulu me lancer dans un pull sans manches. Mais n'étant pas vraiment une pro du tricot, j'ai encore besoin d'être accompagnée notamment par vidéo et je suis tombée sur une vidéo de Terry Finitz qui proposait un patron gratuit avec un pas à pas accessible aux débutants. Exactement ce que je cherchais. Honnêtement, il ne me reste plus grand chose à part le col et les emmanchures, donc j'espère que j'arriverai à me motiver rapidement pour le finir et enfin le porter. J'ai beau ne pas être une grande tricoteuse, les gens de mon entourage savent que je ne refuse jamais une pelote de laine, et j'ai donc tout un tas de pelotes vintage que j'ai très envie de tricoter, et notamment parce que, je vais peut-être hérisser le poil de certaines, je me suis acheté le fameux patron de la Sophie Scarf de Petite Knit, dont on a entendu parler en long, en large et en travers. Sauf que bon, j'arrive après la bataille et je compte bien me faire un petit tour de cou tout mignon car les températures se rafraîchissent vite en Bourgogne. Et pour cette saison, j'ai très envie de me tricoter également un col roulé avec plastron pour ne pas avoir à toujours porter de gros pulls qui me rendent un peu engoncée ou de grosses écharpes. Je trouve ça super élégant justement de ne pas en porter, mais je ne me vois pas ne rien avoir autour du cou par 5 degrés. Je tiens à ma santé quand même. Donc je vais voir ce que je peux trouver comme patron. Il y a bien sûr des patrons gratuits de chez Drops Design. Celui-ci m'a bien plu, mais il y a aussi pas mal de vidéos sur YouTube, notamment Stéphanie Made, qui a l'air d'avoir proposé des explications très claires et qui rendra le tricot moins intimidant. Sur ce, je m'en vais rêver de mes projets avant de les mettre sous mes aiguilles. Je vous laisse avec ces images d'aquarelle. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir certains projets en vidéo.
Merci pour votre soutien et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt!